Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e partie du chapitre sur les fonctions de référence. Alors, la droite verticale passant par le sommet de la parabole est un axe de symétrie de la courbe. On va regarder ça sur un dessin. Si vous prenez une parabole et puis une droite verticale, donc là, la droite rouge qui est là, et qui passe par le sommet de la parabole, c'est-à-dire là où ça change de variation, eh bien cette droite est un axe de symétrie. On voit bien sur le dessin ici, si vous pliez le long de la droite rouge, les deux morceaux de la parabole vont se superposer. C'est bien un axe de symétrie. Alors, une propriété importante qui va beaucoup nous servir, toute fonction polynôme de degré 2 peut s'écrire sous la forme f de x égale a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Alors alpha et bêta sont des nouveaux coefficients, par contre le a qui est là, c'est le même a que lorsqu'on écrit f de x égale ax carré plus bx plus c. C'est le même coefficient, c'est le coefficient de x carré. Alors à quoi ça va nous servir? Si vous prenez une parabole, la parabole qui représente la fonction f, cette parabole, elle a pour sommet le point S de coordonnées alpha bêta. C'est pour ça que dès qu'on aura l'expression, alors la forme canonique, je ne vous ai pas dit le nom, ça s'appelle la forme canonique, avec l'expression avec les alpha et bêta, eh bien on aura les coordonnées du sommet de la courbe. Par exemple, si je vous dis la fonction f de x égale moins 3 facteur de x moins 1 carré plus 5. Ça, c'est une fonction polynôme du second degré, on pourrait la développer pour s'en rendre bien compte. Et là, elle est écrite sous forme canonique, c'est-à-dire a, le a c'est moins 3, facteur de x moins alpha carré plus bêta. Le alpha ici c'est 1, et le bêta c'est 5. Donc la parabole qui représente cette fonction aura pour sommet le point de coordonnées 1, 5. Si je vous prends cette autre fonction-là, c'est aussi une fonction polynôme du second degré, a vaut 2. Là, il faut faire attention au signe. Alpha vaut pas 3, mais moins 3. Parce que dans la forme canonique, on a écrit x moins alpha. Et là, c'est x plus 3. Alors x plus 3, c'est comme si vous aviez x moins moins 3. Donc alpha vaut moins 3 et bêta vaut moins 4. Donc ici, le sommet aura pour coordonnées moins 3 et moins 4. Donc je récapitule. La parabole f représentant f a pour sommet S de coordonnées 1, 5. Et celle qui représente G a pour sommet C de coordonnées moins 3, moins 4. La seule difficulté ici, ce sera de faire attention au signe de alpha.